Il est devenu urgent pour la CAPA, et en particulier pour sa ville-centre, Ajaccio, de mettre en place un système de mobilité performant et attractif afin de redynamiser le centre-ville ajaccien et les ports de commerce et de plaisance d'Ajaccio. Bon, 62 903, on disait 63 000, donc véhicules qui rentrent chaque jour. On avait 7 points de comptage dans ces enquêtes. On rajoute quand même sur les 80 et quelques mille navetteurs qui viennent dans le cœur de l'agglomération dont on parlait tout à l'heure, on en a encore plus de 50 000 qui sont en fait plein fer sur le centre-ville. Il était impératif d'entreprendre une démarche visant à améliorer le quotidien des Ajacciens et des habitants de ce territoire, compte tenu des difficultés qu'ils rencontrent quotidiennement dans leurs déplacements. C'était hyper important pour nous de faire cette réunion pour que les différentes collectivités qui à un moment donné vont devoir financer ou intervenir sur telle ou telle partie des programmes soient autour de la table dès le début. C'est un plan de déplacement qui demande un certain nombre de mois d'études, mais c'est un plan de déplacement qui se veut en action et en mouvement. On commence dès maintenant à se poser la question du devenir de la RN 194 le jour où la pénétrante d'accès à l'hôpital sera réalisée. Nous avons souhaité réduire, tant que faire se peut, le délai d'élaboration de ce plan de déplacement urbain, qui habituellement s'élabore en 36 mois. Nous souhaitons le ramener à 22 mois, de manière à être plus efficient. C'est qu'Ajaccio quand même pèse pour 3 millions de passagers sur l'ensemble des passagers aériens et maritimes de la Corse, je précise croisiéristes compris, et donc ça représente 40% des trafics extérieurs de la Corse. La mobilité, oui, est une des composantes de la problématique aménagement. Donc, comme on l'a vu ce matin, ça touche à la fois le développement économique, l'habitat, les questions sociales, les questions environnementales. Voilà, donc l'ensemble des acteurs de la collectivité en interne seront mobilisés pour traiter de toutes ces questions. Nous avons, en même temps que nous lançons les études du BDU, nous avons déjà envisagé, imaginé et même proposé des alternatives, je dirais, en termes de déplacement et de mobilité. On n'a pas manqué de projets aujourd'hui. Tout le monde a des projets et un certain nombre d'entre eux vont voir le jour dans les 2 ans qui viennent. Ce que nous voulons, c'est dès à présent, avec cette méthode d'échange, de dialogue, dès à présent, expérimenter. On ne partirait pas sur un parking intégré, on partirait sur un parking silo qui s'installerait à cet endroit-là ou dans cette zone-là. Alors c'est une ligne qui a deux intérêts, à la fois une liaison entre le train et le centre-ville, mais aussi un transport de proximité qui rentre dans l'accessibilité. Nous souhaitons que cette démarche s'inscrive dans une grande collaboration entre les institutions, les mairies, l'intercommunalité, la ville-centre. L'implication de tous, elle est nécessaire. Chaque idée est bienvenue. Chaque participation est souhaitable et souhaitée. Je dirais que cette journée a permis le partage d'un certain nombre d'informations, de données, de prise de position. Partage d'informations, partage d'idées. Et puis peut-être pour demain, avec un peu de chance, coopération.